Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Voilà, j'espère que tu as retenu. Amen. Voilà, parce que Dieu agit selon ce que tu sais. Dis Amen bien. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église sans aucune vision. Même quand ils ont une vision, ils ne savent pas comment travailler de sorte que la vision se réalise. Et voici les secrets que Dieu nous donne. Amen. Nous continuons encore dans la même lancée sur le pouvoir de la vision, mais aujourd'hui, nous allons voir la puissance de la pensée. La puissance de la pensée dans l'exécution de ta vision. Dis Amen bien. Certainement, tu vas te dire, donc, ma pensée est aussi importante dans la réalisation de ce que je veux faire. Et parfois, on néglige les pensées qu'on a. Mais nous oublions que cette pensée a un pouvoir, a une puissance. Dis Amen bien. Donc, le premier cours que nous allons avoir aujourd'hui, pour nos cours de développement personnel, c'est la puissance de la pensée dans l'exécution de ma vision. Dis Amen bien. Tu n'as pas dit Amen, il a dit dis Amen. Dis Amen, dis Amen. Alléluia. Pense à la fraîcheur. Tu vas sentir que tu n'as plus chaud. Dis Amen. Voilà, je te donne le code en même temps. Pense à la fraîcheur. Tu vas sentir que tu n'as plus chaud. Dis Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, la puissance de la pensée. Nous allons lire Romains 12, verset 2. Aujourd'hui, on est en classe. Hein? Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. La régie. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez. Afin que vous discerniez. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon. Ce qui est bon. Agréable et parfait. Agréable et parfait. Dis Amen bien. Oh, aujourd'hui là, vous n'avez pas intercédé ou bien? Dites Amen. Mets la main sur la tête. Dis Père, je ramène mon esprit captif à l'obéissance de Christ. Enseigne-moi par ta parole et que tout esprit de distraction qui veut m'empêcher de capter ta parole s'éloigne de moi au nom de Jésus. Que ton sang précieux recouvre mon esprit et l'intelligence de mon esprit, afin que je comprenne ta parole. Dans le nom de Jésus, je chasse la distraction. Je chasse la distraction. Plus fort, je chasse la distraction. Je chasse la distraction. Au nom de Jésus. Dis Amen. Alléluia. Nous allons lire dans la version Semeur 2000. Et tu vas répéter après moi en disant à ton voisin, il faut lui dire, ne te laisse pas modeler par le monde actuel, mais laisse-toi transformer. Par le renouvellement de ta pensée. Par le renouvellement de ta pensée. Pour pouvoir discerner. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Ce qui est bon. Ce qui est bon. Ce qui lui plaît. Ce qui lui plaît. Et ce qui est parfait. Et ce qui est parfait. Dis Amen. Dans cette version, la Bible dit à ton voisin qui est là, la Bible lui dit qu'il ne doit pas avoir la même pensée que la pensée des gens de ce monde.
afin qu'il connaisse la volonté de Dieu pour lui. Ça veut dire que si ma pensée n'est pas encore renouvelée, je ne connaîtrai pas la volonté de Dieu. Dis Amen. Et la Bible dit, il y a 3 types de volonté de Dieu pour ta vie. Le premier type de volonté de Dieu, Dieu te donne ce qui est bon. Deuxième type, il te donne ce qui lui plaît. Troisième type, il te donne ce qui est parfait. Donc si ma pensée n'a pas été renouvelée pour se connecter à la pensée de Dieu, Dieu peut me donner un travail, mais je vais trouver que ce travail n'est pas bon pour moi. Pourtant, dans la volonté de Dieu, Dieu sait que c'est ce qui est bon pour toi. Je peux me mettre dans une relation où Dieu va dire c'est bon pour toi, mais comme ma pensée n'a pas encore été transformée, je ne vais pas discerner que ce que Dieu vient de me donner comme contact, comme relation, ça sera bon pour moi. Donc je risque de laisser passer l'opportunité. Pourquoi? Parce que ma pensée a été déjà infectée, soit par des mauvaises personnes, soit par une mauvaise expérience ou par une expérience du passé. Et comme j'ai toujours la même mentalité, Dieu a envoyé ce qui est bon pour moi, mais je ne reconnais pas. Et je vais te dire, dans la volonté de Dieu, Dieu peut te donner ce qui est bon pour toi. Et c'est ce que je te souhaite en ce matin. Je dis, je te souhaite cela en ce matin. Donne un amen qui va déchirer le voile de ta bénédiction. Alléluia. Mais aussi, la Bible dit, Dieu peut te donner dans sa volonté ce qui lui plaît. Ça, ce n'est pas le message, hein, mais je viens dessus pour aider quelqu'un. Donc, ça peut plaire à Dieu et puis moi, ça ne me plaît pas. Donc, il y a des choses que Dieu peut te donner qui plaît à Dieu, mais qui ne te plaît pas toi. Donc, si ma pensée n'a pas été transformée, je vais dire, mais Dieu, il dit qu'il m'aime, c'est ça là, il vient de me donner. C'est un truc comme ça, il m'a donné. J'ai écouté le témoignage d'un homme de Dieu. Il dit, lui de nature, il aime les apouchou. Il aime bien les apouchou. Il n'aime pas les skinny. Amen. Et les apouchou qu'il aime là, c'est les vrais apouchou. Amen. Donc quand il était en train de prier, Dieu lui a dit, et Dieu l'a convaincu, que c'est la skinny là qui est sa femme. Il est monté, il est descendu, il a lié les esprits de famille, les esprits des eaux. Dieu dit, c'est la skinny. Amen. Parce que je vais te dire une chose, un homme de Dieu, c'est Dieu qui choisit pour lui. Un chrétien, lui-même peut choisir. Parce qu'un homme de Dieu, c'est un ambassadeur. Donc Dieu veille à ce que l'élément qui soit à côté de toi, la personne qui soit à côté de toi, soit quelqu'un qui va t'aider à accomplir la vision. Donc toi, tu peux avoir un modèle qui te plaît, mais ce modèle-là n'a pas la capacité d'accomplir la volonté de Dieu pour toi. C'est ce qui fait qu'on voit des hommes de Dieu. Le ministère commence à se casser. Pourquoi? Parce qu'il a fait son choix. Et il a refusé ce qui plaît à Dieu. Parce que ce qui plaît à Dieu peut ne pas te plaire. Numéro 3, la Bible dit, pour la volonté de Dieu, Dieu donne ce qui est parfait. Tu sais ce que ça signifie? Ça plaît à Dieu et puis toi-même ça te plaît. Amen. Cette année, tu vas avoir ça. Donc, il y a ce qui est bon pour toi. Dieu voit que c'est bon pour toi, il te donne. Il y a ce qui est bon pour Dieu. Il voit que c'est bon pour lui, il te donne. Peut-être toi, ça ne te plaît pas. Amen. Et ce qui est parfait. Et ce qui est parfait, ça plaît à Dieu et puis toi-même, ça te plaît. Dis Amen. Parfois, quand toi-même tu regardes la personne, tu dis oui, Dieu connaît mon goût. Dis Amen bien. Alléluia. Donc Dieu dit à travers ce passage, tu peux rater, tu peux passer à côté de ces 3 types de volonté qu'il a pour toi, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les projets,
que ce soit dans les amitiés ou dans les relations. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de pensée qui est dans ta tête là. Ce n'est pas une pensée qui s'aligne à la pensée de Dieu, mais c'est une pensée qui a été infectée soit par ton passé ou par ton entourage. Il y a des gens qui regrettent aujourd'hui parce que leur entourage, leurs camarades, leur famille, ces personnes ont dit, tu vas faire quoi ce vilain là? Tu vas faire quoi celui qui n'a rien là? Mais aujourd'hui, celui qui n'a rien là, il est devenu footballeur international avec les milliards sur le compte. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regretter. Pourquoi? Parce que quelqu'un a mis quelque chose dans ta pensée. Et aujourd'hui, nous allons étudier la puissance de la pensée. Et Dieu dit, dans Romains 12, verset 2, il dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Amen. Il y a deux mots importants mentionnés à travers ce passage. Se conformer et être transformé. Il dit ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Amen. On est en classe. Hein? Donc quand il dit amen, dites amen. Alléluia. Le dénominateur commun à ces deux mots-là, c'est quoi? Transformer, conformer. Former. Le dénominateur commun, c'est quoi? Former. Plus 2 sur ta vie. Amen. Si je te donne un plus à la fin du culte, tu as 200 francs avec moi. Oui, oui. Parce qu'il ne faut pas, je vais dire 2000, 20 000 et puis ça sera beaucoup. Non, tu as 200. Si tu trouves encore, tu auras 200. Peut-être jusqu'à la fin du culte, tu vas avoir 10 000, on ne sait jamais. Amen. Donc le dénominateur commun, c'est quoi? Former. Dieu dit, ne vous conformez pas, mais soyez transformés. Amen. Se conformer veut dire prendre la forme de. Prendre la forme de. Donc, il dit se conformer, c'est-à-dire ne prends pas la forme de la pensée de ce monde. Se conformer, c'est quoi? Prendre la forme de. Amen. Se conformer signifie donc être à l'intérieur d'une forme donnée ou d'un modèle déterminé, ou encore agir et réagir en accord avec les standards, attitudes, pratiques qui existent ou qui prévalent. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on va parler français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne prends pas ou bien n'épouse pas le système de pensée qui prévaut ici en Côte d'Ivoire. Si ce système est contraire à la volonté de Dieu. Donc c'est quoi? Prendre la forme de se conformer. Donc quelque part Dieu est en train de dire, fais attention pour ne pas prendre la forme du système dans lequel tu vis. On avance. Maintenant, transformer signifie donc aller au-delà d'une forme déterminée. Transformer, c'est aller au-delà d'une forme déterminée. Ça veut dire j'avais une forme. Bon, si j'avais 120 kilos et que maintenant j'ai 60 kilos, j'ai été quoi? Transformé. Donc transformer c'est quoi? Transformer c'est quoi? Aller au-delà d'une forme déterminée, d'un modèle déterminé ou établi, ou encore changer de forme en nature, en apparence et en structure. Amen. Je vais prendre un exemple rapidement. Pasteur Emmanuel, donne-moi la bouteille d'eau là. Donne l'autre bouteille d'eau, voilà. Donne le sachet d'eau à Emmanuel. Prends ça. Mets-toi devant. Amen.
Regardez, on a 2 bouteilles d'eau. Bon, je veux dire, on a 2 récipients qui contiennent de l'eau. Le premier récipient qui est à sa gauche, l'eau à quelle forme ici? À gauche là. L'eau à quelle forme? On peut donner quelle forme comme ça? Hein? La forme de la bouteille. La bouteille ressemble à un cylindre. C'est ça? On dit un cylindre, non? Maintenant, ici, l'eau ressemble à quoi? Un carré. Amen. Est-ce que l'eau est carrée? Est-ce que l'eau est cylindrique? Mais pourquoi ici l'eau est carrée? Parce que l'eau a pris la forme du récipient dans lequel il est. Ça, c'est être conformé. L'eau s'est conformée au récipient dans lequel il est. Donc Dieu dit, ne te conforme pas au système de pensée de ta nation si ce système-là ne te fait pas avancer. Amen. Maintenant, toi, c'est la forme cylindrique là qui t'intéresse. C'est ce que tu veux devenir. La forme carrée là, ça ne t'arrange pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sortir du carré pour entrer dans le cylindre. Et quand tu vas réussir à rentrer dans le cylindre, ta forme sera comment? Une forme cylindrique. Si celui ou celle qui était aussi dans le cylindre veut avoir une forme carrée, qu'est-ce qu'elle doit faire? Sortir du cylindre pour entrer maintenant dans le système carré. Et le fait de sortir là, c'est ce qu'on appelle la transformation. Dis amen bien. Donc, pour que ta vision là s'accomplisse, fais attention à ta pensée. Parce qu'il y a des pensées qui te rendent carré. Pourtant, la forme carrée n'est pas faite pour toi. Il y a des pensées qui te rendent cylindrique. Mais pour la vision que Dieu t'a donnée là, la forme cylindrique n'est pas faite pour toi. Est-ce que tu commences à comprendre? Pasteur Emmanuel, merci beaucoup. Amen. Écoute ceci. Maintenant, il dit, ne te conforme pas, quoi? Au siècle présent. Dans la version que j'ai lue, ici, il dit, ne vous laissez pas modeler par le monde. Amen. Donc, on va définir maintenant le monde. On a vu conformer, on a vu transformer. Maintenant, on voit quoi? Le siècle présent ou le monde. Dis amen bien. On dirait que tu n'aimes pas être enseigné. Hein? Tu veux qu'on vienne faire les fire sans que tu ne sois enseigné? Amen. Écoute, si tu as réussi à capter ce que j'essaie de t'expliquer, il y a des prières que tu ne vas plus faire. Ta vie va changer. Et tu rentreras dans l'exécution de ta vision au nom de Jésus. Dis amen. Maintenant, le monde. Le monde ne décrit pas une zone géographique. Amen. Mais plutôt l'influence d'un système de pensée. L'influence d'un système de valeurs. L'influence d'un système de croyances et de pratiques qui opèrent dans une région déterminée. Regardez. Si vous prenez un Burkinabé et vous prenez un Ivoirien, quand vous allez les regarder, sans même qu'ils ouvrent la bouche, vous saurez qui est Burkinabé, qui est Ivoirien. Automatique. Amen. Parce que ce que moi j'ai remarqué des Burkinabés, c'est que ce sont des gens qui aiment beaucoup les couleurs. Un Burkinabé peut te porter un pantalon jaune, une paire de souliers
verte. Et puis le haut là, il met quoi? Rouge. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc le monde dans lequel il a vécu lui a inculqué un système de pensée qui agit sur quoi? Sur ses habitudes, sur son style, sur sa manière de parler. Quand un Ivoirien parle, quand un Béninois parle, c'est le même français. Mais à cause de la tonalité, on sait que lui, il est Ivoirien, lui, là, il est Sénégalais, lui, là, il est Ivoirien, lui, là, il est Béninois ou Burkinabé. Dis Amen bien. Donc, tu vois que le système dans lequel tu es peut te transformer. Le système dans lequel tu es peut t'impacter. Donc, Dieu dit, fais attention. Le monde dans lequel tu es, ce n'est pas la situation géographique, mais le système de pensée, de raisonnement, de ceux qui t'entourent. Fais attention à ça, parce que ça peut être un obstacle à l'accomplissement de la vision que je t'ai donnée. Dis Amen. Quand on était en train de chercher la salle de l'église, ça fait 10 ans passés, Dieu m'a dit, vous allez trouver une salle à Yopougon, Jesco. C'est ce qu'il a dit. Et quand on a trouvé la salle, là, ici, là, c'était que des briques. Les souris partout. L'eau sale. En tout cas, ça ne ressemblait à rien. Et quand je suis venu avec les responsables pour voir, il y a un des responsables qui est venu me voir et dit, est-ce que tu es sûr que c'est ici? Que moi, je peux te trouver un truc à Cocodier. Alléluia. Mais quand on regarde ici, là, sérieusement, les anciens, ils savent, tu ne peux pas avoir le courage de venir ici même. Non seulement dehors même, ça continue. Mais l'intérieur, tu ne peux pas penser que quelque chose comme ça pouvait être sorti. Mais je ne me suis pas laissé influencer par la pensée qui voulait m'inculquer. Parce que Dieu m'avait déjà donné ma vision. Dis Amen. Donc, j'explique maintenant le passage. Qu'est-ce que le passage là veut dire? L'apôtre Paul, à travers ce passage, nous demande de ne pas nous conformer, c'est-à-dire de ne pas prendre la forme ou le modèle de médiocrité, le modèle de convoitise, le modèle de bassesse, le modèle d'impureté, le modèle d'échec qui provient du système de pensée, qui provient des croyances, qui provient des pratiques et des valeurs existantes autour de nous. Mais d'être transformé, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce modèle. Amen. En laissant nos pensées être renouvelées par la pensée de Christ. C'est seulement en ce moment que nous pourrons comprendre la volonté de Dieu, c'est-à-dire ses desseins pour toi. Amen. L'objectif qu'il veut atteindre pour toi, le plan qu'il a mis devant toi. Dis Amen bien. Donc ça veut dire que quelqu'un peut être emprisonné. Dieu, dans son plan, la personne devait être milliardaire. Mais l'environnement de la personne a donné une pensée de limitation. Il y a des quartiers comme Yopougon Sikoji, Makori Sikoji, Kumasi Sikoji. Moi, j'ai fait tous ces Sikoji là. Tu vas aller 40 ans, tu reviens, les mêmes personnes sont là. Comme si les Sikoji là, il y avait une malédiction derrière. Parce qu'il y a un système de pensée là-bas. Il y a une manière de penser. Et si tu veux percer, tu es obligé de te détacher. Dis Amen.
Demande à ton voisin, quel est ton système de pensée? On s'en va quelque part. Hein? On s'en va quelque part. On va lire un passage. Genèse 26, versets 1 à 33. Pour que tu comprennes. Au sortir d'ici, nous allons avoir des guerriers spirituels. Des gens qui ont un système de pensée qui va télécharger des choses extraordinaires. Dis Amen bien. Que la pensée de l'Ivoirien soit brisée de ton esprit, même si tu es Ivoirien. Parce que Ivoirien là, on dirait qu'il ne voit rien vraiment. Et on se plaint que des gens quittent ailleurs pour venir développer sur notre propre territoire. L'Ivoirien, c'est la lourdeur. Quand un Ivoirien veut faire quelque chose là, il va toujours remettre à demain. Demain, on va faire ça. S'il a commencé un peu, il dit vraiment j'ai beaucoup trop travaillé. On va se reposer un peu. Envoyez-moi les bières glacées. Et il s'assoit quelque part. Il boit 2 bières pour 2 briques qu'il a déposées là. Il va boire 2 bières rapidement. Et puis il sent qu'il vit. Des fois même il finit l'argent et il dit l'argent va venir encore. On n'est pas pressé. C'est ce qui est dans mon ventre là qui est pour moi. Ou bien, je brise cette mentalité. Oh, cet amène là n'est pas bon. Je dis, je brise cette mentalité. Je brise cette mentalité. En 2026, à la même scène, il doit avoir des multimilliardaires. Dis amen bien. Tu vas comprendre que ce n'est pas pour rien le diable influence tes pensées. Parce qu'à la fin de ce message, tu vas comprendre que Dieu ne fait rien au-delà de ta pensée. Allons seulement. Genèse 26, verset 1 à 33. On est en train de voir quoi? Le thème c'est quoi? Le thème c'est quoi? La puissance de la pensée dans l'exécution de ma vision. Tu as plus 2 aussi. Ça fait 200. Genèse 26, verset 1 à 33. Il eut une famine dans le pays. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. À part la première famine qu'il y a eu au temps d'Abraham, il y a eu encore une autre famine au temps d'Isaac. Et Isaac alla vers Abimelech, Isaac est allé vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. à Guérar. C'est-à-dire, Isaac est sorti d'Israël et il est parti chez les Philistins, à Guérar. Amen. Continue. L'Éternel lui apparut et dit, L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Amen. Regarde. La Bible dit en ce moment en Israël, il y avait la famine. Mais c'est où on trouvait à manger? C'était en Égypte. Donc tous les Israélites étaient en train de faire quoi? Les ordres. Ils se déportaient vers l'Égypte. Maintenant, à Isaac, Dieu est venu pour dire, c'est vrai, tout le monde s'en va en Égypte, parce qu'en Égypte, le commerce marche. En Égypte, le transport marche. En Égypte, les affaires marchent. Mais toi, Isaac, va à Guérar, dans un lieu désertique. C'est-à-dire même, Guérar est pire même que où j'étais là. C'est comme, je prends un exemple banal. On te dit, Dieu te dit par exemple, quitte la Côte d'Ivoire, va en Somalie. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand,
Ta postérité va couvrir la terre comme je l'ai promis à ton père Abraham. Vous voyez un peu, non? On continue. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Uh-huh. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Alléluia. Mais attends, un endroit même où on ne peut même pas avoir à manger. Je vais avoir enfant là-bas comment? Un endroit assez désertique comme ça. Au moins si c'était en Égypte où tout le monde est en train de partir, c'est sûr que cette prophétie-là peut s'accomplir. Je vais te dire quelque chose. Dieu peut te donner une vision que quand toi-même tu entends et tu regardes l'environnement dans lequel tu es capable même de douter. Mais je suis venu en ce matin pour te dire, ne doute pas. Ce que Dieu t'a dit là, ça va se réaliser. Faut pas douter, ça va se réaliser. Isaac même se disait, mais Dieu là, il commence à compliquer ma vie. Bon, si tu me dis reste dans mon pays, ou bien reste, c'est ça. S'il me disait de rester dans mon pays, malgré la famine, c'est mieux. Parce que mon pays, je connais un peu le système. Je sais que c'est chaud comment. Si je vais vers le marché Gouro, il y a des bananes qui peuvent traîner, il y a des arachides que je peux ramasser par terre. Mais si je m'en vais en Somalie, ou bien je m'en vais au Niger, je ne connais rien là-bas. Et là-bas même, quand même il n'y a pas la famine, c'est comme s'il y avait la famine. Donc tu es en train de compliquer ma vie. On continue. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Et Isaac resta à Guérar. Est-ce qu'on peut acclamer pour Isaac? Oh, acclame bien pour Isaac. Rababasha. Est-ce qu'il y a des Isaac dans la salle? Je dis, est-ce qu'il y a des Isaac dans la salle? Je dis, est-ce qu'il y a des Isaac dans la salle? Quand tu es une femme de vision, un homme de vision, sois comme Isaac. Sois comme Isaac. Parce que le système de pensée que Dieu te donne, quand tu vas essayer d'expliquer cette pensée que Dieu t'a inspirée aux gens qui sont autour de toi, ils sont capables de te dire, mais est-ce que tu es normal? Ce que tu dis là, tu as réfléchi. Mais la Bible dit, Isaac, comme il avait entendu la voix de Dieu, il a accepté la pensée que Dieu lui a donnée. Cette pensée qui était quoi? De rester à Guérar. Et la Bible dit quoi? Isaac a fait quoi? Est resté à Guérar. On avance. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. C'est ma sœur. Car il craignait, en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Parce que sa femme était très jolie de figure. Là où Dieu lui a dit, il faut rester, il a aussi trouvé une intelligence. Parce qu'il y a des gens, Dieu lui a donné une vision, une pensée. Et quand il commence, il pense que Dieu va descendre pour tout faire. Si Isaac n'avait pas eu l'intelligence de dire que sa femme était sa sœur, comme elle est tellement belle, à Guérar, ils vont faire quoi? Ils vont le tuer pour prendre sa femme. Ils vont le tuer pour faire quoi? Pour prendre sa femme. Donc quand il dit c'est sa sœur, forcément il y aura des pointeurs. Maintenant lui il va dire à sa femme qui est supposée être sa sœur là. Il ne faut pas accepter. Hein? Alléluia. Alléluia. Même dans le système de pensée que Dieu te donne, c'est comme si tu t'envoyais en mission. Parfois aussi, il faut savoir toi aussi t'envoyer. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la vie ne fait que du spirituel. C'est comme hier, il y a un enfant qui m'appelle, peut-être qu'il est dans la salle. Il dit, lui, il cherche son extrait de naissance.
Il ne voit pas l'extrait. Donc, il m'appelle pour savoir où se trouve son extrait. Vous savez, souvent quand des choses te choquent, c'est comme si tu perds la parole. Je suis resté bloqué comme ça. Pendant 1 minute, je ne pouvais pas parler. Parce que je ne sais pas quel... En fait, le téléchargement que je voulais faire pour lui, là, c'était trop lourd. La connexion est partie. Je lui ai dit, est-ce que tu as fouillé partout? Il dit, oui, lui, il a fouillé partout, il n'a pas vu. Il lui a dit, donc, de faire quoi? Il dit, il faut voir. Ça, c'est tout. Alléluia. Acclame le Seigneur. Je lui ai simplement dit, tu es né où? Il dit, il est né, on dirait, il m'a dit Bassam. Je lui ai dit, maintenant, les extraits là sont numérisés. Va à Bassam, tu donnes 1500, on te dit 3 copies, on met 3 thèmes dessus. C'est tout. Si tu n'as pas le transport, je peux te donner. C'est pas plus facile de te donner le transport que de tuer mon esprit à chercher ton extrait. Alléluia. Mais je pouvais dire que je suis prophète, donc je vais chercher. Et si je me concentre, je vais voir. Mais ça sert à quoi? Donc quand Dieu te donne une vision, quand Dieu te donne une pensée, dans l'exécution même de la volonté de Dieu que tu as reçue là, il y aura des choses, tu n'auras pas besoin que Dieu te parle d'abord. C'est ton intelligence qui doit te parler. C'est pourquoi, écoutez-moi, vous qui aimez dire partout que vous êtes chrétien partout là, ça va vous fermer des portes. Il y a des marchés, quand tu t'en vas débattre là, il faut laisser tes histoires au nom de Jésus, ça va marcher. Est-ce que tu me comprends même? Parce que quand tu vas arriver dans cet endroit, le Saint-Esprit même va te dire, Rebecca là, ici là, c'est pas ta femme, c'est ta soeur. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont passés à côté de plusieurs opportunités. Il y a des endroits où on n'aime pas les chrétiens. Mais Dieu t'a envoyé là-bas. Guéra, ce sont des animistes. Ce sont des ennemis des Israélites. C'est de là-bas que viennent les Philistins. Les Philistins, c'est Goliath qui a combattu Israël. Mais c'est là-bas que Dieu a envoyé Isaac. Donc Dieu peut te faire rentrer dans une entreprise de francs-maçons. Non, lui, c'est un franc-maçon. Franc-maçon. Et puis tu sautes. Il va m'initier. Bon, si il va t'initier, c'est que toi, tu ne sais pas qui tu es. La Bible dit, Daniel était le chef des magiciens. Tous les sorciers réunis, tous les francs-maçons réunis, Daniel, en Égypte, il était le chef. Il était le chef, mais il n'avait pas l'esprit des francs-maçons, il avait l'esprit de Dieu. André, c'est trop fort pour toi. Hein? C'est pas partout on présente sa Bible. Il y a des endroits, si tu as présenté la Bible, ils vont te fermer la porte. Mais c'est quand tu entres, que tu enlèves la Bible. En ce moment, tu peux avoir un résultat. Est-ce que tu me comprends même? Vous pensez que c'est prière seulement? Vous pensez que c'est ainsi par l'Éternel? Est-ce que c'est Dieu qui a dit à Isaac de dire que Rebecca était sa soeur? Son intelligence. Parce que quand il regarde les gens là, il sait que ceux-là, ils aiment ce qui est bon. Que Dieu change ton système de pensée au nom de Jésus. On avance rapidement. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Certainement c'est ta femme. Comment tu as pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est voulu que quelqu'un du peuple
n'aie couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. Mais regardez, quand le roi a découvert que c'était sa femme, que ce n'était pas sa soeur, en ce moment-là, il était déjà rentré dans le pays. Il avait déjà pris racine dans le pays. Donc, qu'est-ce que le roi pouvait faire? Il était obligé d'accepter. Mais si depuis l'entrée, le premier jour d'Isaac, il arrive, il dit, hey, vous la sœur, là, c'est ma femme, mais celui qui va s'amuser. Le même jour-là, on l'aurait tué et la prophétie allait faire quoi? S'annuler. Dis Amen. Mais quand il est rentré dans le système par son intelligence, parce que Dieu lui avait donné une pensée, une vision, quand le roi a découvert que c'était sa femme, il a dit, vous là, je vous interdis de toucher à cette dame. Est-ce que Isaac n'a pas eu ce qu'il voulait? Si, il a eu. Pourquoi? Parce qu'il a été intelligent. Dis Amen. Et la Bible dit, là où c'était désertique, là où même les Philistins étaient, et puis eux, ils n'étaient pas dans l'abondance, quand Isaac a sémé, la Bible dit, il a récolté quoi? Au centuple. Il a récolté quoi? Au centuple. Écoute-moi. Je vais vous dire quelque chose. Ne rentrez pas dans la guerre aux Libanais. Parce qu'un Libanais est une créature de Dieu. Un Libanais est un être humain. Toi, tu es ivoirien, tu es aussi un être humain. Même si on dit les Libanais tuent les Noirs, mais toi, parce que tu es un enfant de Dieu, considère que ce n'est pas tous ces Libanais-là qui sont des criminels. Parce qu'il y a même des Ivoiriens même qui tuent. De nos jours, on voit des gens qui disparaissent. Et ceux qui arrivent à s'échapper, quand ils rendent les témoignages, c'est nous-mêmes, entre nous Ivoiriens, là, on se fait ça. Est-ce que ça veut dire que tous les Ivoiriens sont des assassins? Non. Isaac a été comme un Libanais qui est venu en Côte d'Ivoire. Et la Bible dit, Isaac a sémé et il a récolté au centuple. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné une vision. Mais si toi-même dans ton propre pays, tu n'as pas la vision des opportunités, la vision des ressources, et puis un étranger quitte ailleurs, avec l'esprit éclairé, avec une vision, parce que Dieu a certainement inspiré une vision à cet étranger, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va avoir l'opportunité que toi, tu ne peux pas avoir. Et dans ton propre pays, il sera plus riche que toi. Parce que la Bible dit, Isaac est devenu riche. Et fort riche dans un pays quoi? Désertique. Dans un pays désertique. Dis Amen. Et la Bible même dit, on ne va pas tout lire, que Isaac, avant même de s'aimer, il a commencé à creuser des puits. Et quand il creuse un puits, quand l'eau sort du puits, les habitants du pays la viennent prendre. Que ici, là, c'est notre terre, c'est notre pays. Donc, ils venaient, ils prenaient. Isaac faisait quoi? Il creusait encore un autre puits. Ils viennent encore, ils prennent. Ils creusaient encore quoi? Un autre puits. Ils viennent encore, ils prennent. Je pense que c'était la 4e fois ou la 3e fois. Quand il a creusé, cette fois-ci, il a profité du puits. Je vous fais le résumé. Et la Bible dit, tellement Isaac était devenu multimilliardaire dans ce pays désertique, le roi a demandé pardon à Isaac. Il dit, tu es devenu trop puissant que nous. Prends toutes tes richesses et sors d'ici.
Mais le résultat que Isaac a eu est parti de quoi? D'une vision. Et quand Isaac a eu sa vision, quand il y a eu le combat de comment gérer pour ne pas qu'on prenne ma femme, il pouvait dire, on peut tuer ma femme, donc je quitte l'endroit. Il y a quelque chose qui a maintenu Isaac dans ce territoire. C'était quoi? La pensée de cette vision. Quand il creusait les puits, et puis on venait lui arracher, il pouvait dire, bon, sincèrement Dieu a dit, mais la réalité là, ça me montre que peut-être que j'ai mal reçu. Donc qu'est-ce que je fais? Je quitte. Mais il n'a pas quitté parce qu'il y avait une pensée qui faisait quoi? Qui le contrôlait. Je vais te dire, ta vision là, c'est un système de pensée que Dieu a mis en toi. Et rien ne doit te faire changer d'objectif. Rien. Parce que Dieu peut te dire, fais le commerce dans locaux. Tu fais un magasin. Dès que tu commences, on dit, on doit déblayer ici. Le caterpillar vient, il détruit. Tu t'en vas vers Koumassi, tu fais là-bas. Il y a explosion de gaz quelque part là-bas, tu quittes. Arrivé un moment, tu vas dire quoi? On dirait que Dieu n'est pas dans ça. Et beaucoup de chrétiens ici ont abandonné la pensée que Dieu leur avait donnée à cause des obstacles. Je vais te dire une chose. Quand quelque chose même vient de Dieu, c'est beaucoup combattu. C'est pourquoi là où tu as échoué plusieurs fois, ça doit être un signe pour toi. Un signe pour toi. Pour dire, Dieu me veut là, effectivement. Parce que, écoute-moi, ne sois pas quelqu'un à qui on prête les pensées. Quand c'est comme ça, tu seras quelqu'un d'instable. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas de décision? Ils agissent en fonction des conseils. Si aujourd'hui, son camarade Grégoire a dit, hey, la relation là, il faut quitter. Grégoire a dit ça à 10 heures, non? Robertine, hey, il y a Robertine dans la salle. Bon, il n'y a pas Robertine. Robertine dit, je quitte. Parce que Grégoire a parlé. Quand Robertine s'en va prendre son sac, Clémentine appelle pour dire, hey, il ne faut pas quitter. Robertine dit, bon, je ne quitte pas. Toi, tu es quel genre de personne? Toi, tu es quel genre de personne? C'est des gens qui vont te dicter ta vie. Pourquoi Isaac n'a pas fui au moment où les gens de Guéra étaient en train de l'effrayer? Au moment où les gens de Guéra étaient en train de le combattre? Parce qu'il avait une pensée que Dieu lui avait donnée. Dieu lui a dit, là, c'est là que je vais te bénir. Mais si Dieu m'a dit quelque chose, qu'est-ce qui va m'effrayer? Donc le problème, il faut que chacun d'entre nous reçoive la vision de Dieu effectivement. Il y a des gens qui ont plus peur des hommes que de Dieu lui-même. Écoute-moi. Fais attention. La pensée que tu as peut détruire la vision que Dieu t'a donnée. À travers ce passage, je vais faire sortir des leçons. Première leçon. La transformation physique provient de la transformation de ta pensée. Quand chez toi à la maison, on te voit venir avec peut-être une horloge que tu mets sur le mur. Si tu n'avais pas pensé à la position de l'horloge à cet endroit-là, tu ne vas pas t'exécuter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si aujourd'hui, quand je regarde la chaleur, je dis bon,
Je vais mettre des splits. Je prends un exemple. Je mets des splits. Avant que les splits n'apparaissent ici, là, j'aurais déjà pensé à ça. Donc, le changement physique de ta vie dépend de la pensée que tu as. Ta pensée, là, c'est un élément très dangereux. Ta pensée, c'est le moteur de ta vision. Ta pensée. Dis Amen. Dis Amen. J'ai dit la première leçon, c'était quoi? La transformation physique. Écoute-moi. Si tu veux être marié physiquement, dans ta pensée, tu dois être déjà marié d'abord. Parce que quelqu'un qui n'a pas un esprit, ou bien une femme qui n'a pas un esprit de femme mariée, c'est-à-dire dans son esprit, si elle n'a pas encore accepté qu'elle a reçu la grâce et la bénédiction du mariage, physiquement, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas. Parce que tant que la personne pense que je suis encore sous une malédiction de non-mariage, quand ta pensée est déjà comme ça, cette pensée envoie des radiations qui chassent les opportunités. Parce que dans la pensée, il y a une énergie. Je dis dans la pensée, il y a quoi? Même les miracles que Dieu opère ici. Quand un malade est en face de toi, ça, normalement, je ne devais pas donner ça comme ça, mais je vais donner. Dis Amen. Je vais vous donner le secret. Vois dans ton esprit le contraire de ce que la personne est physiquement. Et qu'est-ce que, je prends mon exemple, qu'est-ce que je fais? Je concentre ma pensée à te voir selon, je vais dire, le contraire de ce que je vois. Ça veut dire quoi? Tu es venu, tu dis, tu as le VIH. Donc, qu'est-ce que je fais? Dans mon esprit, j'imagine ton corps. J'imagine le sang qui circule dans ton corps. Et puis, je capte mon esprit sur ton sang. Et puis, je prends ton sang dans mon esprit, j'enlève. Et puis, je fais descendre un autre sang. Quand je finis ça, dans mon esprit, je dis au nom de Jésus. Et quand c'est comme ça, je dis c'est fait. Tu montes, tu descends, c'est fait. Alléluia. Même les disparitions de boules dans le sein. Il y a plusieurs témoignages ici. À ma vie, Gloria même qui est là. Gloria, tu avais combien de boules? 3 boules. On était en train de prier comme ça. Peut-être 2 minutes de prière comme ça. Et puis je lui ai dit, la boule est partie. Quand elle est partie, elle a touché, la boule, effectivement, était partie. Mais comment ça se fait? La pensée. Il ne faut pas jouer ta pensée. Il ne faut pas banaliser les pensées que les gens veulent te donner. Parce que même le diable, pour rentrer dans ta maison, il doit changer ta pensée d'abord. La pensée est une énergie. La pensée est une énergie qui attire soit Dieu ou qui attire Satan. Écoutez-moi, si vous voyez des gens qui sont pauvres, des gens qui n'évoluent jamais, des gens, tu vas pour prier, sa condition ne change pas, c'est sa pensée. C'est sa pensée. Quand quelqu'un dit moi, je réussirai. Je vais construire une maison. L'énergie qu'il a dégagée là, s'il reste constant, cette énergie attire. Moi, je vous ai dit, quand on va avoir un grand temple,
Là, combien de places? 2000 places. On va commencer par 2000 d'abord. Qui sera comme une salle de concert avec un large écran. Mezzanine en haut et en bas. Ça là, c'est une énergie qui est. C'est-à-dire parfois quand je pense à ça, c'est comme c'est comme je me transporte dans ma pensée. La première fois où j'ai eu le visa, j'ai rêvé tellement d'aller en Europe. J'étais en train de prier et je me suis concentré et j'ai dit, moi je vais arriver dans ce pays-là. Et j'étais en train d'imaginer, comme déjà on regarde les films, on voit un peu l'Europe. J'ai dit, j'étais tellement concentré où je me voyais là-bas, arriver un moment. Ça, si je vous dis, beaucoup vont dire, est-ce que c'est possible? J'ai commencé à ressentir la fraîcheur physiquement. Et c'est quand j'ai commencé à ressentir la fraîcheur, je me suis effrayé moi-même et c'est comme je suis sorti de la vision. Quand j'ai déposé comme ça là, ils m'ont donné, caché là même, peut-être l'ambassadeur là-bas voulait tout mettre dans tout le passeport. Écoute-moi, la pensée. Même la sorcellerie se pratique par la pensée. Dans le pouvoir de la transposition, tant que le sorcier n'a pas encore pensé que je vais apparaître aux États-Unis, il ne peut pas apparaître aux États-Unis. Ton argent se trouve dans ta pensée. Ton mariage se trouve dans ta pensée. Ta vision se trouve dans ta pensée. C'est pourquoi fais attention. Moi, quand je sens des gens autour de moi qui sont comme un obstacle à ce que je veux faire, je deviens farouche. Parce que quelqu'un qui réussit à te décourager d'une pensée là, il a tué ta vision. On avance. Deuxième leçon. Tu es béni, fils. Cette année, avant décembre, il y aura une grande transformation dans ta vie. Ça, je l'ai déjà dit. Changez votre façon de penser et votre vie suivra. Dis Amen. Le renouvellement de la pensée précède la transformation de la vie. Ça, j'ai déjà dit. Toute action commence par une pensée. Je l'ai déjà dit aussi. Toute habitude commence par une pensée répétée. Dis Amen bien. Quand tu vois quelqu'un qui va faire entraînement, si c'est un footballeur, il est à l'heure aux entraînements, il ne rate pas les entraînements, tous les jours il s'entraîne, c'est parce qu'il a une pensée. Quand tu vas lui poser la question, mais pourquoi chaque fois tu répètes, tu n'es jamais découragé, tu fais la même chose? Il va dire, je veux être l'un des meilleurs joueurs. De quoi? De ma génération. Mais quand vous voyez quelqu'un qui dit qu'il veut être un grand footballeur, c'est lui qui a 10 copines. On ne le voit jamais courir. Il est toujours dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Le comportement de quelqu'un, le comportement que tu vas avoir de quelqu'un, ou bien tu vas voir de quelqu'un, dépend de la pensée qu'il a. Et quand quelqu'un a une vision, la vision c'est un système de pensée. S'il tient toujours à sa vision, il aura les mêmes habitudes. Ou bien, quand vous voyez dans le groupe musical, des gens sont découragés, ils ne viennent pas aux répétitions là. C'est que leur vision qu'ils avaient avant de rentrer dans le groupe là, ça a changé. Parce que même si les gens de Guérard n'ont pas pu décourager Isaac, qu'est-ce qui peut te décourager dans la vision que Dieu t'a donnée? À moins que tu n'aies été influencé par une personne pour dire comme ma camarade chante,
moi aussi je vais venir. Quand c'est comme ça, on peut te décourager facilement. Mais moi, je suis arrêté là. C'est qui? J'ai tout vu dans le ministère. Je ne peux jamais changer. Parce que j'ai une vision. Et Dieu m'a donné cette vision. Il a dit de commencer à Jesco, on est dedans. On a connu des hauts et des bas. Des gens sont partis, il y a eu des trahisons, il y a eu des trucs. On est là. Si on devait recommencer 1000 fois, on va recommencer 1000 fois, on est dedans. Écoute-moi. Si on te fait changer facilement de vision, c'est que tu n'as pas de personnalité. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient. Demain, ils ne croient pas. Aujourd'hui, ils croient. Demain, ils doutent. Aujourd'hui, ils croient. Demain, ils doutent. C'est ça ce que Jacques, le chapitre 5, je pense, a dit. Il dit, de telles personnes, aujourd'hui, il est motivé. Demain, il est démotivé. Aujourd'hui, parce qu'il a entendu la prédication, il parle en langue. Demain, il doute. La Bible dit, de telles personnes, il ne faut même pas, ils vont penser qu'ils vont avoir quelque chose de la part de Dieu. Est-ce qu'on peut lire ce passage-là? Trouvez-moi ça rapidement. C'est dans le livre de Jacques. Je pense que le chapitre 5 ou le chapitre 4. Rapidement. Tu as trouvé? Jacques. C'est Jacques 1, verset 6. Il faut lire, je vais voir. Voilà. Amen. Amen. Jacques 1, verset 6. Bon, revions au verset 6. Bon, revions au verset 5 d'abord. Non, laisse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, ça c'est un exemple que Dieu donne. Il dit, par exemple, toi, tu dis tu veux la sagesse. Mais toi, tu peux vouloir l'argent. Toi, tu peux vouloir le travail, le mariage. Donc ça, c'est un exemple. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Vous voyez les vagues de la mer là? Ça va comme ça. Qui t'a dit d'enlever? Agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ça veut dire, si tu n'es pas constant dans ta pensée, si aujourd'hui tu dis, bon, moi je vais me lancer, je prends un exemple dans l'igname. Tu as la conviction, tu sens ça, et puis tu as commencé, et puis quelqu'un vient te dire, igname là, en Côte d'Ivoire, ça ne marche pas. Quand tu vas récolter là, tu as gardé ça où? Ça va pourrir. Tu vas faire ça comment? Et puis tu dis, on dirait c'est vrai. Dès que tu as accepté ça, spirituellement, la personne vient de t'arracher ta bénédiction. Parce que je vais te dire, tu as beau jeûner, tu as beau prier, tu as beau faire 10 heures de prière. Si cette prière n'est pas faite sur une pensée constante, la Bible dit qu'une telle personne ne s'imagine pas. Il ne faut même pas rêver un peu que tu vas recevoir quelque chose de Dieu. Donc tu vois que le moteur même de ce que tu reçois, c'est ta pensée. Aujourd'hui tu crois. Je sais que je vais avoir mon enfant, je sais. Et puis demain, parce qu'un homme appelé docteur a dit,
Madame, vos trompes là sont pourries. Les ovaires là sont endommagés. Automatiquement, la pensée là, c'est parti. Dieu dit, toi, il ne faut même pas penser que tu vas avoir un seul enfant. Parce que tu as cru à un homme, mais tu n'as pas cru à ce qu'un esprit t'a dit. Entre un esprit et puis un homme là, qui est fort? Hein? Mais pourquoi quand Dieu te dit des choses, et puis physiquement, un médecin, un ami, un parent te dit le contraire, tu crois en ce que les hommes te disent? Amen ou amen pas? Amen ou amen pas? Alléluia. Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme quoi? Les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Amen. Non, c'est bon, c'est suffisant. Regarde ta voisine. Regarde ton voisin. Tu l'as vu, non? Il ressemble à qui? Ou bien il ressemble à quoi? Tu sais ce que Dieu dit? Le niveau financier. Le niveau financier de ton voisin. Son argent. Son apparence physique. Ce qu'il a. Ce qu'il est. C'est la projection des pensées de son âme. Donc si quelqu'un est pauvre là, c'est sa pensée. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi le diable est rentré dans un système. Tu sais, le système, c'est quoi? T'obliger à croire en la servitude. T'obliger à croire que toi, tu n'es pas encore délivré. Et comme le diable sait que toi, selon les rêves que tu fais, tu te fais des pensées, il y a des rêves qui vont te faire voir. Et comme toi, tu penses que tous les rêves viennent de Dieu, là. Tu as fait un songe où on t'a attaché. Dès que tu t'es réveillé, les liens de famille sont encore là. Déjà, tu as confessé ça. Et même la personne même prend un jeûne même. Et elle commence à tailler encore. Est-ce que tu sais que parfois, quand c'est comme ça, même pas parfois, quand c'est comme ça, si c'est un songe que le diable t'a inspiré, et tu prends un moment de jeûne, et tu commences à prier, tu sais ce qui se fait? Ce que tu as vu dans le rêve là, ça s'applique à toi automatique. Pourquoi? Parce que Dieu juge que tu as douté. Bon, toi tu es qui? Tu es comment? Et puis le nom de Jésus n'est pas puissant sur ta vie. Pourquoi tu arrives à croire forcément à l'esprit de mort dans ta vie toujours, malgré que l'esprit de vie, qui est le Saint-Esprit, habite en toi? Tu es comment et puis le Saint-Esprit habite en toi et les démons aussi habitent en toi? Tu es quel genre de personne? Il y a des gens qui ont fait 50 ans de vie chrétienne, mais tu vas dire au nom de Jésus, il tombe et des démons parlent dans sa bouche. Tu es qui? Vous savez le problème c'est quoi? La pensée. Quand tu mets dans ta pensée que telle personne est sorcier de ma famille, il va tuer mes enfants, tu lui as donné le pouvoir. Tu lui as donné le pouvoir. Non, elle est sorcière. Si je mange avec elle, elle va m'initier. Tu lui as donné le pouvoir.
Si quelque chose n'a pas été déclenché dans ta pensée, cette chose ne peut jamais se faire. Si dans ma pensée, je dis, les anges de l'Éternel gardent ma maison, personne ne peut toucher ni à ma vie, ni à la vie de ma femme, ni à la vie de mes enfants. Tant que je crois à ça, spirituellement, j'ai dressé des colonnes de feu. Quand Pierre était en train de marcher sur l'eau, dans sa pensée, il avait dit quoi? Seigneur, si c'est toi, suivez ici. Seigneur, si c'est toi, fais que je marche. Mais la Bible dit quoi? Quand il a commencé à regarder, à analyser ce qui l'entourait, il a commencé à faire quoi? Sa pensée a changé. Certainement, il s'est dit, j'ai appris en 3e que selon la loi de la poussée d'Archimède, un solide soumis à un liquide est quoi? Immerge sous l'effet de son poids. Mais comment moi je peux être au-dessus d'un liquide et puis je fais quoi? Je ne m'enfonce pas. Est-ce que ça c'est normal? Automatiquement. Quand les sorciers veulent t'attaquer, tu sais ce qu'ils attaquent d'abord? Ta pensée. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Il y a 3 personnes qui te donnent le rêve. Il y a Dieu, il y a tes pensées, et puis il y a le diable. Si tu dors dans la faim, tu as 90% de chances de manger en rêve. Maintenant, si toi tu as attribué ça à Satan, il y a un esprit de sorcellerie qui s'attache à toi. Pourquoi? Parce que tu as cédé au niveau de la pensée. C'est pourquoi, si tu es sûr, ma fille Sadia, si tu es sûr d'une vision que Dieu t'a donnée, si quelqu'un vient te dire le contraire, pour dire hey, ça n'a pas marché, est-ce que tu n'as pas laissé l'année prochaine? Il faut dire le feu, le feu, le feu, le feu. Parce que la Bible a dit quoi? Quelqu'un qui pense au rouge matin, qui pense vert le soir, il ne faut même pas y va penser. Parce que les gens pensent que c'est passer beaucoup d'heures dans la prière sans faire le travail de la pensée. Dans Romains 12, il a dit quoi? Il dit, ne vous conformez pas. Ça veut dire, ce n'est pas Dieu qui va venir te donner un don pour que tu penses bien. C'est une volonté de bien penser. Je décide. Je décide. Donc quelqu'un peut prier beaucoup, mais tant qu'il ne change pas lui-même sa pensée, au finish, tu vas penser que Dieu n'est pas fort. Mais il y a un élément que tu as négligé. La pensée, on ne joue pas avec. Il a pensé que tu allais acclamer. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Josué 3, verset 15 à 16. On ne va pas lire. Bon, peut-être on va lire rapidement si c'est possible. Version parole de vie, Josué 3, verset 15 à 16. Écoute, là nous parlons maintenant de l'exécution de ta pensée. De l'exécution de ta pensée. C'est-à-dire quand ça est dans ta pensée, ça ne doit pas rester dans la pensée. Tu dois commencer à faire ressortir. Amen. C'est-à-dire, je veux faire, dans ma pensée, je veux faire un champ de maïs. Qu'est-ce que je fais? Je cherche un terrain et je commence à tailler. Et je m'en vais au marché, j'achète des graines de maïs. Je suis en train de faire quoi? Amen. Donc, Josué 3, verset 15, version parole de vie. C'est l'époque de la récolte de l'orge. À ce moment de l'année, le Jourdain déborde. C'est-à-dire, c'est comme en saison de pluie. Le Jourdain, là, c'est un fleuve. Ça déborde. Mais dès que les porteurs du coffre arrivent au Jourdain et mettent les pieds dans l'eau, dis à ton voisin, et mettent
les pieds dans l'eau et mettre les pieds dans l'eau et mettre les pieds dans l'eau. Verset 16 maintenant. L'eau qui vient du haut du fleuve s'arrête comme s'il y avait un barrage. Elle est arrêtée sur une grande distance à partir de la ville d'Adam qui est proche de Satan. L'eau qui va vers la mer morte s'arrête de couler. Et répète après moi, et le peuple traverse le Jourdain en face de Jéricho. Dis Amen. Tu sais ce que ça veut dire? Quand ils ont renversé Jéricho, Dieu a dit, vous partez à Canaan. Ils traversent Jéricho, ils voient, voici un grand fleuve. Et puis c'était même à la saison des pluies, dont le niveau de l'eau même avait augmenté. Mais il y a une pensée qui est dans leur tête. Dieu a dit, on s'en va à Canaan. Donc, quand ils sont arrivés, la Bible dit, les sacrificateurs qui étaient au devant du peuple, ils ont dit, mais l'eau là, c'est un obstacle à la pensée que nous avons, parce que l'exécution de cette pensée-là se trouve après cette eau. Au temps de Moïse, Dieu avait séparé la mer, et puis on est passé. Mais bizarrement, on arrive devant les eaux du Jourdain là, ça ne se sépare pas. Est-ce que Dieu a changé notre vision? On ne comprend pas. Ou bien il nous a menti, ou bien il a fait quoi? Ils ont dit, si on doit mourir dans l'eau là, on va mourir dedans. Parce que ce que Dieu nous a dit, c'est après cette eau. Donc Dieu ne peut pas nous mentir. Donc les sacrificateurs ont dit, allons. Celui qui sait nager, il se débrouille. Celui qui ne sait pas nager, il va mourir. Mais au moins tu meurs dans l'exécution de ta vision. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une mentalité comme ça? Alléluia. Et la Bible dit, dès qu'ils ont mis les pieds dans l'eau, dès qu'ils ont mis les pieds dans le fleuve là, parce que le fleuve là, il y avait plusieurs sources qui alimentaient le fleuve. On dit la source du nord, ça s'est arrêté un coup. La source du sud, ça s'est arrêté encore. La source qui venait à l'ouest, ça s'est arrêté et il y a eu un chemin. Mais pour Moïse là, ils n'avaient pas mis les pieds d'abord. Mais pour le Jourdain, il fallait mettre le pied d'abord. Tu sais ce que ça signifie? Tu as une vision. N'attends pas à ce que les conditions soient favorables. Pour dire comme ça sera favorable, ou bien quand ça sera favorable, c'est que c'est le moment de Dieu pour moi d'avancer. Parfois, et en général, ça ne sera jamais favorable. Jusqu'à ce que tu t'engages. Quand moi je commençais à chercher des terrains à Cocody et ici, à Yopougon, pour la vision que j'ai, parce que dans mon esprit, j'ai dit, on va commencer avec 3 temples. Benjerville, Cocody, Yopougon. Même 5 francs, je n'avais pas. Mais voici mon fils Ahmad, je l'emmèdais. J'ai dit, Ahmad, cherche-moi un terrain. Ahmad pensait qu'il y avait l'argent. Il cherche, mais il envoie. Il dit, oui, ça c'est joli. Ça c'est bon. Il pensait qu'il allait lui faire signe. 0. Il dit, Seigneur, voici le terrain. Parfois, il dit, oh, ça c'est trop bon. J'aime pas. Parce que c'est trop bon. Pas parce que je n'aimais pas, mais il n'y avait pas l'argent. Mais, quand Dieu a vu quelqu'un qui s'engage, il met les pieds dans l'eau. Tu sais ce que ça signifie? Ça veut dire, tu t'engages dans un truc où il y a un problème. Parce que ta vision se trouve au-delà de ça. Tu peux mourir dedans. Tu peux avoir des problèmes dedans. Tu peux te noyer. Mais la force de ta pensée fait même que tu ne vois même pas. À quel moment il y a eu l'indépendance? À quel moment il y a eu l'abolition de la traite négrière? Quand des gens ont dit, soit on meurt, soit on vit. Mais l'esclavage là,
doit s'arrêter. Quand quelqu'un est déterminé, même Baal, il n'a pas peur de ça. Quand quelqu'un est déterminé, même Satan ne lui fait pas peur. Alléluia. Il y a une fille, une de mes filles qui m'a rendu son témoignage. Elle était tellement amoureuse de son fiancé qui est devenu son mari après. Elle dit un jour, le monsieur l'a appelé à 2h. Il dit, je suis à Yamsoko. Elle était à Boisflé. Elle dit, moi, je viens te trouver. Il dit, 2h. Tu n'as pas voiture, il n'y a pas de bac, il n'y a rien. Elle dit, je ne sais pas, mais je vais te trouver. Elle sort, elle se met au bord de la route. Il y a un véhicule qui passe. Elle ne sait pas si c'est un tueur, si ce n'est pas un tueur. Mais elle est déterminée. Je dois le voir. Il me manque trop. Je dois le voir. Elle arrête le véhicule. Elle est montée. D'abord, même le monsieur dit, il y a quelqu'un qui est là, il n'y a pas de place. Toi, il faut montrer derrière. Elle est montée derrière. Elle dit, c'est quand ils sont arrivés à Yamsoko. Parce que c'est 45 minutes. C'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle est montée dans Kobia. Kobia, là, partait chercher un corps le matin. Mais elle n'a pas vu que c'était Kobia. Tu sais ce que ça signifie? Si quelqu'un est déterminé, Satan même ne peut pas l'arrêter. Des gens à la tour de Babel étaient déterminés. Ils ont dit, on va construire une maison qui va arriver jusqu'à où Dieu dort. Comme on est sur la terre, on n'a pas le moyen de le croiser, c'est à cause de ça qu'on prie, il fait façon. Mais si on arrive jusqu'à lui, là, il va voir. Arrivé un moment, Dieu a fait une réunion et dit, les gens là, ils sont déterminés, hein, le niveau auquel ils sont arrivés là. Descendons, confondons-les. Quelqu'un qui est déterminé, même Dieu a peur de lui. Mais on a vu des gens qui ont affronté Dieu ici. Il y a une de mes filles, elle devait se marier. Elle m'a dit, il faut prier. Bon, si moi j'ai prié, ce que je vois, il dit, elle a dit, ça va bon. Hein. Elle dit, même si Dieu ne veut pas. Mais elle a lu l'heure. Elle a fait le mariage, mais elle a lu l'heure même. Le mariage a s'est gâté. Pour dire quoi? Elle avait une vision. Et c'est ce que Dieu veut que tu aies aujourd'hui. Ne dis pas, il me faut l'argent. Tant que je n'ai pas encore l'argent, je ne peux pas faire. Ils ont mis les pieds dans l'eau d'abord. D'abord. Bon, toi, tu dis, tu veux avoir quoi? Un lavage auto. Quand tu fais les calculs, il te faut peut-être 1 million, un espace, aménager, truc. Mais si moi j'étais à ta place, et moi je l'ai déjà fait, je m'en vais dans les cités où il y a les parkings. Je toque aux portes là. Je dis, chaque samedi, j'aimerais laver vos voitures. Même si 10 t'ont refusé, 2 vont accepter. Même si c'est 500. Bon, moi je n'ai pas de matériel. Si je viens et prends l'eau chez toi, je viens seulement avec mon seau, mais je prends tout. Ce n'est pas lavage auto qui est là comme ça. Si tu as persévéré dedans pendant 1 an avec une bonne gestion, après 1 an, tu ne peux pas te trouver un lavage. Bon, toi, tu attends que quelqu'un vienne te donner 500 000. Dans Côte d'Ivoire, ça là, mets tes pieds dans l'eau. Écoute, la médecine a été créée par Dieu. Ne soyez pas des gens, des chrétiens bloqués dans la tête, des chrétiens bornés. Des fois, on peut prier même pour ton enfantement. Et puis, de façon spirituelle, Dieu a déjà décanté la situation. Mets tes pieds dans l'eau, là, c'est quoi? Il y a des méthodes. Insémination artificielle, ça existe. Si j'ai prié pour toi, pour les fibromes, pour les myomes, que Dieu n'a pas fait disparaître, dans une opération, ça peut disparaître. Arrêtez d'avoir des pensées caduques. Parce que la pensée, c'est toute ta vie. Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui? Acclame le Seigneur. Tiens-toi levé, acclame le Seigneur. Alléluia.
Le thème, c'était quoi? La puissance de la pensée dans l'exécution de la vision. Qu'est-ce que tu dois le plus protéger à partir de ce message? Hein? Ta pensée. Ta pensée. Moi, je retiens une chose. Éloigne-toi des gens qui te découragent. Il faut t'éloigner d'eux. En tout cas, quand tu es sûr que ce à quoi tu penses là, c'est Dieu qui t'a dit là, que rien ne te fasse changer d'avis. Parce qu'une longue prière, sans une pensée, sans une détermination dans la pensée, c'est inutile. Des bains de sel, sans une détermination dans la pensée, c'est inutile. Des actions prophétiques, sans une détermination dans la pensée, c'est inutile. Il y a des combats qui vont s'arrêter quand tu vas changer ta manière de penser. Dans mes débuts, il y a des démons qui me fatiguaient. Je jeûne, je prie, je taille, je fais tout. Mes pères spirituels prient pour moi. Mais dès qu'ils finissent là, les mêmes esprits arrivent. Un jour, je priais, puis Dieu m'a dit, mais tu combats quoi? Je dis, mais je combats cet esprit-là. Il dit, est-ce que toi, tu peux combattre quelque chose qui n'existe pas? Il dit, mais comment? Il dit, mais le diable fait une projection. C'est ce qu'on appelle l'oppression. Mais ce n'est pas une possession. La possession, c'est qu'il est en toi. Mais la projection, c'est qu'il est derrière la clôture et puis il prend un projecteur et puis il met dans ta maison. Tu vois le film dans ta maison, mais c'est qu'une image. Quand Dieu m'a dit ça, je n'ai même pas fait sortir feu au nom de Jésus, sort au nom de Jésus. J'ai dit merci Seigneur. L'esprit a disparu jusqu'à aujourd'hui. Écoute, si tu crois vraiment en la parole de Dieu, ça veut dire que tu crois en Dieu lui-même. Et si tu ne bascules pas, le système de pensée que tu veux installer en toi à travers la parole de Dieu, là, ça va arrêter plusieurs malédictions, plusieurs combats, plusieurs limitations. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Lève les deux mains au ciel. Dis, Père, change mes pensées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu m'as donné une vision. Tu m'as donné une vision. Permets-moi d'exécuter cette vision. D'exécuter cette vision. Éternel. Éternel. Aujourd'hui, tu m'as parlé de la puissance de la pensée. Aujourd'hui, tu m'as parlé de la puissance de la pensée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout facteur, que tout acteur qui vient dans l'intention de faire basculer ma pensée, la pensée de cette vision qui est en moi, la pensée de cette vision qui est en moi, au nom de Jésus, je détruis cette action. Père, que je sois inarrêtable. Au nom de Jésus. Je crois fermement. Que je réussirai. Je veux avancer. Je serai prospère. Père. Comme Israël. Qui a mis les pieds dans le Jourdain. Après ce message. Sur ta parole. Je jetterai mon filet. Donne-moi la force de foncer. Donne-moi la force de foncer. Donne-moi la force d'oser. Donne-moi la force d'oser. Donne-moi la force de me lever. Donne-moi la force de me lever. Donne-moi la force d'attaquer. Donne-moi la force d'attaquer. Donne-moi la force d'agir. Donne-moi la force d'agir.
selon l'orientation que tu vas me donner. Selon l'orientation que tu vas me donner. Et que je ne doute plus jamais. Et que je ne doute plus jamais. Je dresse autour de mes pensées. Je dresse autour de mes pensées. Ces pensées qui viennent de Dieu. Ces pensées qui viennent de Dieu. Une protection. Une protection. Des murs de feu. Des murs de feu. Et toute pensée. Et toute pensée. Qui m'a été inculquée. Qui m'ont été inculquées. Par le rejet du passé. Par les déceptions du passé. Par les déceptions du passé. Par les injures du passé. Par les injures du passé. Par les échecs du passé. Par les échecs du passé. Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette forteresse. Que cette forteresse. Que cette fondation. Que cette fondation. Qui s'est établie dans mes pensées. Qui s'est étendue dans mes pensées. Prenne feu. Je me libère. Je me libère. Je me libère. Je me libère. De tout système de pensée. De tout système de pensée. Influencé par la sorcellerie. Imposé par la sorcellerie. Influencé par le mari de nuit. Imposé par le mari de nuit. Par les esprits des eaux. Par les esprits des eaux. Par les esprits du village. Par les esprits du village. Je me libère. Je me libère. Par le feu. Le feu. Père, donne-moi la capacité. Donne-moi la capacité. D'avoir de bonnes pensées. D'avoir de bonnes pensées. De bonnes pensées de mes entreprises. De bonnes pensées de mes entreprises. De bonnes pensées de mon mariage. De bonnes pensées de mon mariage. De bonnes pensées de mon travail. De bonnes pensées de mon travail. De bonnes pensées de mes affaires. De bonnes pensées de mes affaires. Père, que j'arrête d'être pessimiste. D'être pessimiste. Que j'arrête les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne vais jamais échouer. 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 Dans ce projet, je ne vais jamais échouer. Ce projet, je ne vais jamais échouer. Dans ma vie, je ne vais jamais échouer. Dans ma vie, je ne vais jamais échouer. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Quiconque m'a fait accepter l'échec. Quiconque m'a fait accepter l'échec. Par envoûtement. Par envoûtement. Par sort. Par sort. Je me libère. Je me libère. Que tout esprit. De tout esprit. Qui arrive à m'influencer. Qui arrive à m'influencer. À travers une personne. À travers une personne. Par le feu. Par le feu. Je libère mes pensées. Je libère mes pensées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen. Alléluia. On termine par deux passages. Amen. La régie. Prenez-moi le passage de Ésaïe qui dit « Ne pensez plus aux événements passés ». Ésaïe. Ne pensez plus aux événements passés. Et il y a un passage dans Psaume. Il dit, où David a dit, ramène mon esprit captif à l'obéissance de Christ. Je termine par ces deux passages. Ne pensez plus, oui, Ésaïe 43, verset 17. Et, lève-toi. Regarde quelqu'un à côté de toi. Et puis ce que je vais dire là, il faut dire à la personne. Oui, Ésaïe 43, verset 17. Levez-vous, groupe musical, levez-vous. S'aimer ce passage dans l'esprit de quelqu'un. Ésaïe 43, verset 17, c'est la conclusion. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus
Et ne considérez plus ce qui est ancien. Plus ce qui est ancien. Amen. Amen. Il fait quelle heure? Il est midi 10. Ce qui s'est passé à midi 9 est devenu ancien. Il dit, quand vous regardez, quand il s'agit de la pensée là, Dieu donne un ordre. Donc ça veut dire, c'est une décision pour l'homme d'accepter une pensée ou de la rejeter. Ça veut dire, Satan ne peut pas venir t'imposer une pensée, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a une partie de l'homme que Dieu ou le diable ne peut pas influencer. Ton choix, le libre arbitre, ils n'influencent pas ça. Donc il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie, mais ce à quoi Dieu dit de ne plus penser là, c'est quelque chose qui t'a brisé, qui t'a humilié, qui t'a déchiré. Il y a des gens qui ont eu des relations où le monsieur a dit tu n'es rien, tu es vilaine même. Donc, c'est comme la personne a été dégradée par ces paroles-là. Et quand ta pensée accepte, partout où tu vas, tu es vilaine. Même quand tu as porté une belle robe, tu es vilaine. Tu as mis faux cils, tu es vilaine. Tu as mis faux ongles, tu es vilaine. Ça crée des radiations de rejet autour de toi. C'est pourquoi il y a des gens, quand tu les vois, tu sens qu'ils sont dans un autre monde. Quand tu regardes la personne, toi-même, tu dis, ah, lui, il se voit comme moi-même. Mais je t'assure, ce sont de telles personnes qui attirent les grâces. Je vais te dire une chose. Il y a une chose qui est plus puissante que la prière. C'est la pensée. Les nations les plus riches aujourd'hui, quand vous partez à Dubaï, c'est des chrétiens? Non. En Arabie Saoudite, c'est des chrétiens? Non. En Égypte, c'est des chrétiens? Non. Ils ont déjà prié une fois à Jésus? Non. Mais pourquoi ils avancent? Les Chinois, c'est des chrétiens? Non. La pensée est puissante. Moi, j'ai déjà conçu dans mon esprit que Jesco ici, là, la salle, on va juste prendre pour... Mais on est déjà parti d'ici. Il ne faut pas jouer avec la pensée. Il fut un moment de la vie de David où il a senti que ses pensées étaient beaucoup influencées par le négatif, par les frustrations du passé, par les attaques. Il a fait une prière à Dieu, il dit, hé, papa, ramène mes pensées captives là. Où la tension, l'hypertension m'a cloué pour dire, c'est une maladie incurable, donc je suis malade à vie. Il faut ramener cette mauvaise pensée là, loin de moi. Et puis récupère mes bonnes pensées, récupère ma pensée et ramène ma pensée dans ce que Dieu pense. Je t'assure, si tu réussis à t'aligner selon la pensée de Dieu, tu n'auras pas besoin de prier. Les portes vont s'ouvrir seules. Est-ce que quelqu'un peut dire bien Amen? Que Dieu te bénisse, que Dieu soit avec la même scène au nom de Jésus.